20h. LFM, l'invité de Julie Marty. On s'empare d'un sujet brûlant ce matin. Et on ne parlera pas du musée romain aujourd'hui, mais on abordera la question des pompiers lausannois avec vous. Vanessa Monet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire syndicale SSP Vaud. La semaine dernière, 64 pompiers communaux ont défilé à Lausanne pour défendre leurs conditions de travail. C'est une première, une telle mobilisation? Oui, alors c'est la première fois de l'histoire de la caserne des sapeurs-pompiers de Lausanne qui manifestent, qui sortent de la caserne et qui marchent jusqu'au conseil communal pour aller déposer un courrier au président du conseil. Parce que voilà, ils ont un certain nombre de revendications qui durent maintenant depuis de nombreuses années. Et là, il fallait marquer le coup. Les revendications, on va justement y revenir. Près de 60% du corps s'est mobilisé donc pour défendre leurs conditions de travail. Quelle est la situation aujourd'hui des pompiers lausannois ? Alors en fait, il y a 10 ans, il y a eu une décision d'augmentation de l'âge de la retraite des sapeurs-pompiers de Lausanne qui devait être accompagnée de mesures de compensation pour les fins de carrière difficiles. C'est un métier extrêmement risqué dans lequel on peut facilement être accidenté, avoir des répercussions, disons, sur la santé tant physique que mentale d'ailleurs. Et l'augmentation de l'âge de la retraite devait être accompagnée par la garantie d'avoir des postes administratifs en fin de carrière pour les fins de carrière difficiles, comme ça se fait par exemple pour la police aussi à Lausanne. Et en fait, ça fait 10 ans que la décision a été prise par le conseil communal. L'âge de la retraite a été augmenté, mais les mesures de compensation n'ont jamais été mises en œuvre dans leur règlement. Et malgré des nombreux échanges avec la municipalité de Lausanne et des échanges aussi avec Pierre-Antoine Hildebrand, qui est le directeur du SPSL, rien n'a été concrétisé. Et là, du coup, il s'agissait maintenant d'alarmer en fait le conseil communal sur cette situation problématique. Mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a causé justement ce rassemblement la semaine dernière ? Non, je pense que c'est vraiment un ras-le-bol parce que voilà, après des tentatives de discussion orales, écrites, etc. Il n'y avait plus tellement d'autres solutions que d'essayer d'alerter le conseil communal. C'est une décision qui a été prise aussi, entérinée par le conseil communal en 2014. Donc il s'agissait de retourner vers le législatif pour faire respecter cette décision. Vous avez l'impression, Vanessa Monet, et en discutant aussi avec les pompiers lausannois, que leurs conditions de travail se dégradent aujourd'hui ? Alors c'est sûr qu'il y a une certaine pénibilité qui augmente parce qu'ils ont aussi une plus grosse couverture qu'avant avec le projet Vidis 2025 qui agrandit en fait leur zone d'intervention alors que leurs effectifs plutôt tendance à être restreints et ce qui fait qu'en fait la planification est très très tendue avec des sapeurs-pompiers qui sont aussi souvent rappelés sur leurs jours de congé parce qu'il manque des personnes pour garantir les effectifs minimaux. Il y a vraiment des règles très strictes pour garantir des effectifs minimaux. Et du coup, c'est vrai que ça crée aussi pas mal de tensions, cette planification un peu à flux tendu. Tous les postes budgétés n'avaient pas été occupés en fin 2023. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des pressions un peu sur les effectifs. Et par ailleurs, ils avaient aussi vu leurs conditions salariales se péjorer avec l'augmentation des frais de repas et le paiement du parking. Ce qui fait qu'il y avait un peu une petite accumulation de choses qui les fâchent gentiment. Est-ce que vous qui êtes en contact avec les pompiers lausannois, Vanessa Monet, est-ce qu'ils ont l'impression aujourd'hui qu'il y a un manque de reconnaissance aussi de leur travail ? Oui, alors clairement, de la part en tout cas de la municipalité qui refuse de mettre en œuvre ces mesures de compensation, il y a une incompréhension. Parce que c'était vraiment en fait une partie du projet, c'est-à-dire on acceptait de l'augmentation de l'âge de la retraite en compensation de ces mesures-là. Donc là, il y a un sentiment, disons, de ne pas être respecté aussi au vu de la dangerosité du métier. Mais est-ce qu'il y a de la communication ? Vous mentionniez Pierre-Antoine Hildebrand qui est municipal en ville de Lausanne et puis aussi le conseil communal de Lausanne. Est-ce qu'il y a des discussions ? Est-ce qu'il y a de la communication ? Alors on l'a rencontré, ça n'a pas été tout simple au départ, mais on a pu le rencontrer fin juin de cette année. On a pu échanger pendant 2 heures sur toutes les revendications. Il y a aussi celle de l'augmentation de l'indemnité de nuit qui est aujourd'hui qu'à 2,80 francs pour les sapeurs-pompiers lausannois, ce qui est bas vraiment en comparaison cantonale. Donc on l'a rencontré, on a pu échanger sur les différentes mesures, mais il y avait encore et toujours ce jeu de ping-pong avec la municipalité. Donc on a finalement reçu le 16 octobre un courrier qui accepte d'ouvrir des négociations.
mais en voulant réouvrir l'ensemble de la réglementation des pompiers. Et pour nous, c'est exclu. D'abord, on met en œuvre les décisions de 2014 et ensuite, évidemment, qu'on est ouvert à entamer des nouvelles négociations sur tout point que souhaiterait aborder la municipalité. Les revendications, vous les avez mentionnées. Cette question notamment des indemnités de nuit, est-ce que c'est vraiment ça le point principal des revendications aujourd'hui ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Le point principal, c'est vraiment les postes administratifs pour les fins de carrière difficiles. Après, le deuxième point important, c'est l'indemnité de nuit. Elle est qu'à 2,80 francs. C'est bien en dessous de celle des ambulanciers et des policiers qui sont aussi engagés par la ville. C'est aussi en dessous des réglementations cantonales dans la santé ou dans le social. Donc là, 2,80 francs par heure de nuit, c'est insuffisant. Et c'est un métier pénible et du coup, ça demande une certaine reconnaissance. Donc voilà, l'indemnité de nuit, c'est aussi un point important. Il y a eu donc la manifestation mardi dernier en ville de Lausanne. En fin de semaine dernière, vous disiez dans un communiqué de presse qu'on a reçu donc du syndicat SSP que la municipalité reportait les débats. Alors, quelle est la suite ? Alors oui, ça a été totalement surprenant. Ils ont refusé de répondre à l'interpellation urgente de Pierre Conscience mardi soir au conseil communal. Apparemment, c'est quelque chose qui se fait extrêmement rarement de l'avis des conseillers communaux présents. Donc en fait, ils vont nous répondre par écrit dans les 2 semaines. Et le débat va avoir lieu du coup le 19 novembre au conseil communal. Et on sera là. Enfin, les pompiers sont en train de s'organiser pour voir sous quelle forme ils seront présents le 19. Et voilà, on espère vraiment que le conseil communal ira dans le sens de faire respecter cette décision qui date maintenant d'il y a 10 ans et de garantir la possibilité de poste administratif pour les fins de carrière difficiles des sapeurs-pompiers. Une affaire donc évidemment que nous allons suivre avec LFM. Vanessa Monet, vous êtes secrétaire syndicale SSP. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h27 sur LFM.